Voilà, un pur bonheur de vous retrouver dans la nouvelle saison du rendez-vous de midi, la saison qui va connaître progressivement la transformation de son décor. L'aventure, la nouvelle, a démarré depuis lundi avec Yasmine et ses équipes et cela se poursuit avec moi jeudi et vendredi. Bienvenue donc dans la basse-cour à coque unique. Jennifer et Sofiat ont exigé à être seuls avec moi aujourd'hui. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont fait appel à une troisième qui va certainement nous rejoindre d'ici là. Cotonou vit actuellement, il est midi, mais Cotonou vit actuellement à l'heure où nous parlons sous un ciel hésitant entre le soleil et la pluie, alors que normalement chacun à son tour, comme chez le coiffeur, c'est ce que peut également nous inspirer cette musique que je vais vous présenter avec trois artistes aloches d'origine libanaise, mais nés à Douala et qui promeut d'ailleurs la beauté de la culture camerounaise aux côtés de Lastar et Bad Nova. Une musique réalisée par Kimale Records. Suivant. N'est-ce pas, Jennifer? Bonjour. Bonjour Marcel, je vous ai pas répondu tout à l'heure et oui, nous avons essayé, on dit girl empowerment. Donc comme vous êtes le seul homme là, nous sommes là pour vous dompter. Oui. J'attends de voir.
Comment allez-vous? Très bien. Merci, Sofiane. Bonjour. Bienvenue. Donc, c'est votre tour. C'est notre Bonjour. tour. Bonjour aux amis téléspectateurs. Vous nous avez manqué. Et je sais que vous aussi. Certainement. Quelquefois, vous avez eu besoin de nous voir en live. Maintenant, c'est notre tour. À chacun son tour. Absolument. J'espère que vous avez Nous sommes aimé là. la musique. Ah oui, c'était une très Nous belle sommes là, chanson. vraiment. hein, Vous avez une aimé très la belle musique que je vous ai chanson. proposée? Vraiment. Une très Tu as belle fait chanson. pour la rentrée. vraiment, C'est tu as sorti fait. seulement il y a un mois. La Ah oui. production, la réalisation a été achevée il y a seulement Waouh. un mois. Donc, c'est un excuse. Des Camerounais. Des Camerounais. Alors, qui d'ailleurs est d'abord d'origine libanaise, Libanaise. et puis né à Douala, aux côtés de la star et Bad Nova, tous Camerounais qui promeuvent Tout à fait. la culture, la beauté de la culture En tout cas. camerounaise. Et je le disais, je l'annonçais, la troisième qu'elles ont invitée pour m'achever. Pour renforcer tenter- l'équipe. Pour tenter de m'achever, parce que si ça va marcher, Enniyola. elle a Eniola, merci de nous rejoindre. Oui, Eniola. oui. Eniola. Eniola. C'est Eniola. en Yoruba. Yoruba, Nago. C'est un Yoruba. Ça veut dire Eniola. Eniola. C'est la vie? Non. Pour les Yoruba C'est m'excuse. une personne de grand charisme. C'est une d'accord. personne, une haute personnalité. C'est un honneur pour En nous. tout donc. cas, j'espère que Eniola allez, les parents Fabibi, ont- bonjour. ils ont bien trouvé. Bienvenue. Un plaisir de vous rencontrer. Merci. Le C'est plaisir pour la première fois qu'on partagé. se rencontre. Hein. Yeah. C'est un plaisir pour moi. Enchanté. Merci. Alors- On l'a en Yoruba veut tout dire. Ça veut dire bonheur, ça veut dire richesse, ça veut dire grandiosité, ça veut Quel honneur pour nous d'être à Eniola. côté de tout Eniola. ça, de toutes ces qualités. Yaola, Merci d'être Yaola. venu au Yaola, rendez-vous. c'est Cette joli saison, aussi, hein. de quoi est-ce qu'on parle, Jennifer? On parle de beaucoup de choses. Hein, Vous là. faites quoi cette saison? Toujours Ben, évidemment, vécu. des histoires. Oui, évidemment, des histoires Réelles ou proches? rocambolesque. Réel d'ailleurs, le petit changement, vous allez le voir, c'est que les internautes ou les téléspectateurs plutôt ont la possibilité de nous faire directement une note vocale, on travaille un peu la voix et puis on balance parce Ça que marche. les gens ont beaucoup à dire, hein. Il y a des choses qui se passent. Et aujourd'hui, on parle de quelle histoire? De quoi parle? On attendra le petit suspense. En tout cas, il faut dire, c'est un homme qui suspecte sa copine. Est-ce que c'est suspect? Il a eu des preuves. Affaire à suivre. Voilà, on verra. Sofiane, Oui. cuisine. Toujours à la cuisine. Je suis à la cuisine. Toujours pour notre Et bonheur. comme vous le savez, ce n'est pas notre rubrique Stop Flop Cuisine. Bien comme sûr. De nous petites dit, erreurs les à petites erreurs éviter, que nous commettons en cuisine c'est ça. et qui font que ce que nous avons envisagé du mai Soit raté. ne l'est plus. D'accord. C'est ça. On y va tout de Et suite. aujourd'hui, nous n'irons pas sur mes spécifiques. J'ai choisi de faire un rappel aux téléspectateurs de tout ce qu'on des a eu choses à faire. importantes Très, très dont nous avons important. parlé et qui passent le temps. Un petit récap. Oui, un petit récap. D'accord. De tout ce que nous avons Eniola. dit, les obsessions. Eniola. Je prononce bien? Vraiment. Eniola. 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 D'accord. Alors, Eniola. vous êtes Non, entrepreneur. un garçon Vous êtes qui s'appelle entrepreneur. On va s'intéresser à vous, je crois, déjà au prochain rendez-vous du jeudi. D'accord. On va s'intéresser à ce que vous faites comme activité, comme entreprise. D'accord. Mais aujourd'hui, vous restez avec nous pour démarrer cette saison. Vous restez avec nous pour faire le petit débat sur les sujets, les deux sujets. Hein. D'accord. Ça va comme ça. C'est bon. Sinon, vous vous occupez de quoi normalement? Oh, je suis entrepreneur, comme vous l'avez dit, Oui, et je fais dans tout ce qui est grillantine, c'est ça. à base des tubercules, Très de bien. chez nous, tel le taro, la patate douce, en D'accord. plusieurs saveurs. On nous a dit qu'il n'est pas bon de grignoter entre les repas, mais vous allez nous permettre de grignoter jeudi prochain. On est d'accord? On grignote quoi jeudi? Oui. On va grignoter quoi jeudi? La banane mûre assaisonnée d'épices. D'accord. On verra ça. Tout de suite. On est gâteau sur ce plateau. Hein. Je dis cuisine, ça risque d'être chaud là. Tout bien. J'ai hâte de voir ce jeudi, ce nouveau jeudi. Stop flop. Comme on le disait, ça va être un petit récap des astuces données, partagées la saison dernière. On peut ne pas tout finir aujourd'hui. Hein. Oui. On peut ne Bon, pas tout en tout cas, on va y aller. On va y aller. D'accord. Si les téléspectateurs le veulent bien, on peut revenir. Pourquoi sur- pas. Pourquoi quelques pas. détails. On démarre par Voilà, on démarre. les choses qui m'ont intéressé l'année dernière. Vous voyez les Vous choses avez qui vos m'ont choix. intéressé moi. En tout cas, on verra bien. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Bon, nous parlons aux téléspectateurs. D'accord. Moi, j'ai fait mes choix
on regarde des choses que nous faisons tous les jours. D'accord. Vous savez que moi Tu ne j'adore peux le pas? poisson, non? Ah oui, voilà. J'adore le poisson. Donc le Marcel, nettoyage du poisson, en tout cas, ça importe Non, beaucoup. C'est pour ça j'ai que je commencé à commence par adopter là. depuis que vous avez parlé. Je nettoie mon poisson différemment. Hein. Ah, Et en puis tout j'aime cas. bien, mais je retrouve pas la coriandre. Après, on va en On peut parler, faire ce on va en petit parler. récap là? oui, j'ai commencé par le poisson, justement. Ok. Parce que on en a parlé la saison dernière, parce que j'ai remarqué que les gens ne savent pas laver le poisson. Le poisson, je le dis, je ne vais pas chez les gens manger tous les jours, mais dans les cérémonies, je ne mange pas du poisson. Il faut pas le Parce brutaliser que non plus. C'est rare de trouver dans des cérémonies du poisson bien lavé. Il y en a, hein, il y en a eu, mais c'est rare. Le poisson se lave avec du sel et non avec du citron ou du vinaigre. Parce qu'on a dit la saison dernière que les deux produits-là sont juste des abrasifs. Qu'est-ce que je n'entends pas abrasif? C'est que ça reste à la surface. Ça nettoie la surface du poisson. Ça ne pénètre pas le poisson. Alors que le sel, il pénètre le poisson pour aller te sortir les impuretés qu'il y a dedans. Et Dieu sait que le poisson, c'est un produit qui est trop sale. Quand vous le lavez bien, vous allez vous rendre Ça compte va scintiller. de l'eau. Vous allez scintiller. Vous voyez à l'écran? Quand on a fini de laver le poisson, vous allez voir la dernière eau là, scintiller, le poisson même scintiller. Bien sûr. Je lis Ouais. quelque part que le sel est l'ami intime du poisson. Intime du poisson. Si tu veux avoir du poisson bien, je dis aussi, Bien tendre comme ça. il faut laver ton poisson au sel et oublier de l'assaisonner. Le poisson n'a pas besoin forcément d'assaisonnement, Même quand à moins on- que tu quand on- veuilles faire du braisé. Braisé. Même quand on a envie de faire du poisson frais. Oui, juste. Non, justement, si tu veux faire, tu apportes l'assaisonnement, puisque Ok. l'assaisonnement va avec la sauce. D'accord. Mais si tu veux, ça dit que c'est pour... Je ne dis pas aux gens de ne pas assaisonner le poisson. Mais quand tu as fini de laver ton poisson, Au sel, le poisson au sel, normalement. le poisson se laisse manger agréablement. Si le sel est l'ami intime du poisson, le sel et la viande alors? Ah, le sel et la viande sont des amis parce que tu peux préparer une viande sans l'assaisonner à la fin. Mais je demande aux téléspectateurs, faites l'expérience, n'assaisonne, ne mettez salez pas du pas. sel. N'encombrez pas. Voilà. Ne salez pas votre viande au début de la cuisson. C'est comme quand vous jetez votre haricot dans l'eau et que vous mettez ça sur le feu, vous introduisez du sel. Qui a déjà fait ça? Très difficilement, ça va cuire. Le haricot ne cuira jamais. Jamais. C'est pareil pour la viande. La viande arrive à cuire, mais ça prend du temps. Si vous ne Exactement. mettez pas du sel dedans, vous allez voir. Faites l'expérience, chers amis téléspectateurs. Mettez 2 casseroles sur le feu. Partagez vos viandes, vous allez me dire. Quand on a fait l'expérience ici, c'est au moins le double du temps. Exactement. C'est au minimum le double du temps. Quand tu vas trouver les viandes vétérans, les moutons vétérans, quand tu les mets sur le feu, c'est en cela que j'ai vu, hein, pendant 2 heures de temps, la viande n'a pas cuit, on a dû sortir ça. C'est déjà arrivé dans les cérémonies aussi. Et vous sortez ça, vous êtes obligé de faire manger ça comme ça. Et à Parce que la le table, temps les passe. gens se battent avec la viande. On va parler de la sauce bouillante De la aussi. sauce friture dja. La dernière fois, nous avons dit que le dja, nous aimons tous le dja. Bien sûr. Parfois, on dit je vais manger mon riz avec du dja. Je ne veux pas de sauce. Mais le dja, c'est beaucoup d'huile. C'est ça. Et pour la santé, vraiment, il faut éviter l'huile. On nous a dit, les Exactement. diététiciens nous disent ça. Tout à fait. Si vous voulez manger votre dja et que vous ne voulez pas manger beaucoup d'huile, laissez votre dja. Mettez un peu d'huile sur le feu. Faites frire les condiments. Vous savez que à la dernière minute pour le dja, on y introduit de l'huile, n'est-ce pas, madame? Bien sûr. Oui. Après que tout soit séché. Pour fluidifier les condiments qui sont déjà frits, condensés, on y rajoute de l'huile. À cette étape, moi, je vous dis, c'est une expérience personnelle. Parce qu'en une semaine, j'ai vu partir un dja que j'ai fait avec 1 litre d'huile. Oh là là. Et j'ai dit, mon Dieu, quand tu arrives à ce niveau où le dja est déjà bien cuit, tu introduis au lieu De l'huile. en place de l'huile, tu y verses De l'eau. J'ai Une bien quantité retenu la d'eau leçon. qui remplace l'huile. Très bien. C'est-à-dire la Des dépôts. quantité d'huile que tu pourrais y mettre, tu y mets
De l'eau. Et ce Je n'est vous pas en assure. quantité pour en faire de la sauce. Les images vous parleront, c'est du dja. Au goût, c'est du dja. Et là, ça peut durer combien de temps? Parce que je sais que le dja fait à l'huile et exclusivement à l'huile peut Le rester... lendemain, si tu peux ne pas le mettre au frigo, le lendemain, il est là. Le troisième jour aussi, mais après, il va falloir le chauffer. D'accord. Mais comment on chauffe? On chauffe juste un peu pour manger. Je vous assure, quand tu vas acheter à manger, les dames pour te servir du dja, elles commencent par faire... Justement, je vois du dja sur de la sauce gluante. À table, ce dja-là, c'est de l'huile, c'est de l'eau que nous avons rajoutée. Dis donc. Et ça te permet aussi, quand tu as rajouté l'eau, tu peux récupérer encore la quantité d'huile, une partie de l'huile que tu avais mis. Et puis, quand tu as parlé de crin-crin. La sauce Nos gluante. crin-crin. C'est une sauce que beaucoup de dames, ça, je ne trahis aucun secret. Rate. Il y a des femmes qui m'ont fait la confidence de ce que moi, je ne fais jamais. J'arrive jamais à faire une sauce gluante. Le crin-crin est une sauce gluante. Quoique, ça dit que personne n'a envie de manger du crin-crin qui ressemble à de la sauce feuille. Ça dit que ça peut me tuer, quoi. Personne n'a envie de manger ça. Quand c'est comme ça, je te laisse ça. Moi, je ne mange pas. Le secret, on rappelle pour que ça demeure gluant. C'est deux choses. Le crin-crin, d'abord, pour l'avoir vraiment gluant, il faut déjà faire en sorte que la casserole, il y a 3 étapes. L'étape d'avant, votre casserole, il faut qu'il y ait dans les maisons des casseroles dédiées. Sauce gluante. Sinon, ça veut dire qu'il ne faut jamais prendre la casserole qui a servi à faire la sauce tomate pour faire la sauce gluante. Mais tu peux faire avec. Si tu n'as pas de casserole dédiée, tu peux la faire avec la casserole qui sert à faire la pâte. Ça passe. Vous comprenez? Parce qu'il y a des ingrédients qui ne vont pas avec le crin-crin. Et le crin-crin ne s'accommode pas de chaleur. Tu vas l'étouffer. Tu vas étouffer les feuilles. Donc, quand tu as mis ta casserole sur le feu, il faut déjà tout préparer avant de commencer de mettre ta casserole sur le feu. C'est pas quand la casserole sur le feu que tu vas chercher les piments, etc. Tu introduis ton truc et puis tu attends. Et puis, il faut que les feuilles se ramollissent complètement. Si tu ne laisses pas les feuilles se ramollir, tu fais du crin-crin. Qui n'est pas vraiment cuit. Cuit, c'est-à-dire que tu n'as même pas, tu n'as pas envie de manger. Tu étouffes la gluance. Tout à fait. Tu vois? Donc, tu n'auras pas de... Maintenant, quand tu as fini de faire ton crin-crin, mesdames, ayez toujours un bol. Pas en plastique surtout. Vous allez voir sur les images, c'est ça peut être en émail ou en aluminium ou en chocolat. Parce que le plastique garde la chaleur aussi. Vous comprenez? Donc, il faut renverser la sauce dans une autre casserole, dans un bol, dans une saladière, et puis c'est bon. D'accord. Sinon, ça continue de prendre de la chaleur. Tout à fait. Et là, on peut perdre également. Quand j'ai quand même bien fait ma sauce, c'était gluant tout à l'heure, pourquoi c'est devenu une sauce feuille? Nous allons parler aussi des nuisances de la tomate en boîte. Je vois des gens qui font du braisé qui ressemble à un singe. Du poisson braisé, par exemple? Du poisson braisé. Si vous n'assaisonnez jamais vos poissons ou vos viandes à braiser avec de la tomate en boîte. Non, la tomate en boîte vous fait cramer. Ça ne cuit pas, mais ça commence à cramer. Faites avec de la tomate fraîche, du piment, les ingrédients naturels. Un peu comme on voit la tomate fraîche. Nuisance aussi, j'en parlerai à propos de la crevette. D'accord. Oui, tu veux du goût à ton riz au gras. Tu as mis les crevettes dans la sauce. Mon chéri, ma chérie, si tu fais ça, ton riz ne sera pas déjà cuit et il va commencer à cramer rapidement. Ah, d'accord. Oui, à la fin de la cuisson, tu vas voir une quantité de riz que tu vas jeter, ça va être trop. Vous savez qu'on a envie de manger le riz. Là, tu ne peux pas manger. Si tu fais avec c'est que c'est bien noir. C'est bien noir.
Mais On a parlé de sauce moyo. D'accord, ce sera le dernier. Le dernier? pour Ok, Et on puis revient au d'accord, il n'y a pas de problème. On va poursuivre après. La sauce moyo. Je vais commencer. Qu'est-ce qu'on a dit la saison dernière? Bah. Si tu n'aimes pas le piment, interdit de piment, interdit de moyo. C'était ça. C'était ça. C'est notre slogan, ça. Non, mais on peut Le moyo. prendre du moyo sans du piment. Mon frère, Le goût du piment. interdit de piment, interdit de Non, moyo. on peut faire le du moyo. moyo. C'est une sauce simple qu'on peut faire rapidement. Tu arrives à la Avec maison. de la tomate fraîche. Tu as de la tomate, tu as les condiments et tu as ton poisson. Allez, rapidement, tu peux faire à manger aux enfants tout de suite et ils vont rentrer. Oui, à mais tu l'école mets après, tout tu as sauf fait ta sauce. le piment pour celui qui n'aime pas le piment. Il n'y a pas de... Je vais te dire, laisse-moi parler d'abord. Le moyo, se fait quand tu as tous les... On ne fait pas du moyo sans piment, on ne fait pas du moyo sans oignon. Tu vas faire un moyo insipide. Tu ne fais pas du En moyo. tout cas, ça va demeurer un moyo. Et le piment, quand je dis tomate, piment, tomate. quand je dis oui, tomate, on peut faire du moyo sans tomate. Tu peux faire du moyo avec oignon Bien et sûr. piment. Oui, mais C'est tu ne peux pas faire du poisson moyo fumé. sans piment. Non, et le piment, je vais vous dire, c'est une astuce. Le piment, il y a le vert, Il y a le rouge. il y a le rouge. Si tu n'as pas le vert, ne t'engage pas dedans. Mais les deux ont des goûts différents. Tout à fait. Quand tu as fini de couper tes Les oignons. oignons, tomates. Tomates. Coupe toujours. Il faut toujours avoir le piment vert, Vert à à couper côté. dedans. Quand en mangeant, quand on met un peu, quand la langue, Ça et quand on croque, mange, ça ça croque croque et un ça te peu. dit, oh, je suis là. Donc, jamais, il y a une première étape où on met le moyo sur le feu avec on écrase de la tomate et du piment. Et ça là, si tu veux amener ça sur le feu, ne fais pas comme tu fais du jus. Si tu laisses ça longtemps sur le feu, tu n'auras pas le moyo. Tu auras une sauce. Une sauce, en fait. En tout cas, je ne sais pas quel nom on peut donner à ça, mais le moyo, tu l'envoies si tu ne veux pas manger trop froid, hein, parce que sinon, ça n'a pas besoin d'aller sur le feu. Quand tu as lavé ta tomate avec du sel, voilà, du sel. Si tu n'as pas de la permanganate, voilà, c'est une astuce. On va revenir On va D'accord, revenir là-dessus. on va beaucoup à y dire, revenir. Je Quand sais tu as que fait ça. on en a parlé. Oui, donc Si. la semaine prochaine, La saison on va dernière, continuer c'est qu'on a avec beaucoup les fait. récaps. Et On va puis y on va revenir. parler des boissons que nous avons proposées ici. On va y Bien sûr, revenir. bien sûr. Merci. Tout de suite, vous savez ce qui s'installe. On va parler de l'histoire que nous ramène aujourd'hui Jennifer Sakivi. Le monsieur soupçonne sa femme. Un soupçon d'infidélité. Que faire? Il n'a qu'à arrêter, J'espère on qu'il va est à entendre. l'écoute, parce qu'on a pris une petite pause et il va suivre. Je suis dans une relation avec une fille qui fait banalement 8 ans. Ça fait banalement plus de 8 ans qu'on est ensemble. Et on s'est connus sur les réseaux sociaux, de Facebook. Et je vous assure que tout allait très bien entre nous, il n'y avait pas de soucis. C'est bien que dans le temps, je montais un peu la pente parce que bon, financièrement, c'était pas trop bon, mais elle n'avait pas regardé ce côté-là. On était ensemble et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On était sortis ensemble. On est allé à une invitation. Elle a organisé quelque chose chez elle. Ils m'ont invité, j'ai été. On était restés en famille et tout. Donc moi, j'étais vite rentré avant elle parce que j'ai compris que je suis déjà dans mes états. Donc, une fois à la maison, moi, je me suis couché, je me suis endormi. Elle est rentrée à la maison. Au petit matin, on discutait sur le lit. Elle me disait qu'elle va me montrer quelque chose. Elle me montrer des produits qu'elle veut commencer par vendre en fait, parce qu'elle a une boutique et tout. Donc, quand elle m'a donné le téléphone, j'étais en train de regarder le prix des trucs. J'ai vu un nom, le nom d'un homme. Et je me suis dit, bon, il faudrait que je vois réellement ce qui est entre eux en fait. En fait, le nom m'a donné un hic. Et je me suis permis de venir de rentrer dans la conversation. Et j'ai vu qu'ils s'échangeaient des photos et tout entre eux. Et le monsieur a même lui a posé la question de savoir si entre-temps elle a envie de voir son sexe en érection. Et la réponse était oui. Je vous assure comme ça, quand j'ai vu ce message avec les autres messages qui ont suivi, je me suis dit merde. J'ai failli m'évanouir. Parce qu'en toute franchise,
Elle sait que je l'aime. Je sais qu'elle m'aime aussi. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé comment? C'est vrai que le message datait de 2020 et tout. Mais je ne sais pas si entre-temps, c'est une autre relation qu'elle a à part moi. Et quand je lui ai posé la question, elle m'a dit que non, c'est un truc qui datait depuis 2020. J'ai dit depuis 2020. Moi, je sais qu'on est il y a maintenant plus de 8 ans. Et comment ça s'est passé? Elle m'a dit, bon, qu'entre-temps, il y avait des stop-stop entre nous. Donc du coup, elle a connu ce monsieur, et ils n'ont pas fait long feu et tout. J'ai dit, ah bon? Juste en 2020, nous sommes en 2024, ça a dit 4 ans, ça a dit, ces 4 dernières années, tu as encore eu le courage de me faire ça? Elle m'a dit tout, elle m'a supplié, je ne pouvais pas supporter, je me suis rhabillé, je suis sorti de la chambre, je suis parti. Et sincèrement, ça me donne beaucoup à réfléchir, je ne sais pas ce que je dois faire. Parce que là, pour ne pas vous mentir, je ne suis pas saint non plus, mais elle est la seule sur qui je comptais. Je fais mes bêtises, mais c'est que elle, c'est ma femme, c'est ma future femme, on va faire le reste de notre vie ensemble. Voilà que j'ai déjà commencé par voir ces champs de trucs. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer? Je dois mettre un stop définitif. Ben voilà une situation qui provoque des sentiments de colère, des sentiments de tristesse, d'humiliation, de perte de confiance profonde, des sentiments de douleur émotionnelle intense. Eniola, que faire? Merci, Monsieur Massel. Et tout de suite, c'est compliqué. Compliqué? Oui. Ces genres de situations, on ne le souhaite pas. Mais c'est des choses qui arrivent et qui sont fréquentes. Et qui sont fréquentes. Oui, de nos jours, c'est fréquent. Ce qui est encore compliqué, oui, c'est que c'est la femme qui est soupçonnée ici. Et ça ne fait pas honneur à la gente féminine. Ce que je vais proposer au monsieur, puisqu'il a déjà toutes les preuves presque. La dame a avoué. Et une relation qui va durer dans le temps, c'est déjà la confiance. Je vais m'excuser si je suis brusque dans mes propos. Jusque-là, non, pas pour moi. Si c'était moi, je ne vais pas pouvoir continuer dans cette relation. Très bien. Avis tranché. Je ne vais pas pouvoir continuer. Sofiat? Parce que ça va être comme si je me force à rester dans quelque chose dans laquelle mon cœur n'est pas tout à fait engagé. Parce que c'est très évident désormais, un peu clair quand même qu'il y a des tentatives de trahison. De trahison. Mais elle a dit que c'était pendant la période de pause. Non. Quand j'écoute bien le monsieur, il n'y a pas eu vraiment de pause. De petites situations d'incompréhension, ça peut arriver dans les couples. Mais cela ne vous pousse pas forcément à aller... Dans les bras d'un autre. Voilà. Sofiat, il continue. Madame a dit, c'est compliqué. Moi, je serais mitigée. Je ne vais pas briser la glace tout de suite. Non. Monsieur dit être avec la femme depuis 8 ans. La dame dit, il n'est pas allé là-dessus, mais lui-même il reconnaît qu'il n'est pas sain. Les hommes ne sont jamais d'ailleurs sains. Marcel, laisse-moi parler. Allez-y. Selon ce que la dame dit, il y a eu des moments où ça ne tenait plus. Ça ne tenait plus. On n'est pas, nous là, on est là. On est incapable. Vous avez horreur du vide. On est incapable. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. On est incapable d'évaluer le vide dont la dame parle. On est incapable d'évaluer. Je ne vais pas être injuste vis-à-vis de la dame. De la dame. On est incapable d'évaluer le vide. Et en tant que maman de fille, aujourd'hui, celui qui parle, il a peut-être 20 ans, 28 ans, 30 ans. Ou peut-être, je ne sais, peut-être plus. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, dans les jeunes couples,
dans les affaires de copinage. Tu es mon copain, tu es mon petit ami, je suis ta petite amie. Nous avons dit, nous sommes gérés de ci, de ça. Ce qui se passe aujourd'hui, je parle en tant que maman de fille. Je vous assure, hier, nous, de notre génération, madame, nous sommes restés, c'est toi, on se parle. Oui, et je parie qu'aujourd'hui, vous demeurez dans un couple presque parfait. Marcel, il n'y a pas de couple parfait. J'ai dit presque parfait. Et je dis, j'aurais parlé tout de suite comme madame, si la dame n'a pas dit qu'il y a eu quelque chose, un temps que personne ne peut évaluer. Le temps dont elle parle, je ne peux pas l'évaluer, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette période-là. Et ce que le monsieur a raconté, il dit, il a vu une conversation qui date de 2020, on est en 2024. Et la conversation s'est arrêtée là. Écoutez, la conversation s'est arrêtée en 2020. Si c'est une relation qu'elle a continuée, c'est une relation qu'elle a vraiment continuée, qu'elle a entretenue, la conversation ne se serait pas arrêtée en 2020, elle aurait continué. Encore que, elle aurait continué, il n'aurait pas, ce n'est pas seulement, oui, voilà. Encore que la femme a cette intelligence, l'homme aussi, a cette intelligence de souvent nettoyer, je ne dis même pas effacer, de souvent nettoyer les traces. Si cette femme-là, si c'est le genre de femme qui est vraiment futée, smart, ce monsieur 2020-2024, il n'aurait jamais eu cette trace de ces messages-là. Et je dis, dans cette affaire, nous sommes incapables, nous, vous et moi, nous sommes incapables de dire exactement ce que le monsieur doit faire. C'est lui-même. Parce qu'on ne peut pas avoir été avec quelqu'un pendant 8 ans sans le connaître, une femme, sans la connaître dans ses... Il porte son choix sur la dame, en réalité. S'il m'écoute, il n'a qu'à savoir que c'est ma femme. Parce qu'elle a des qualités qu'il ne retrouverait peut-être pas chez d'autres. C'est vrai que ça, l'infidélité, c'est un caractère. Je suppose que vous êtes sa grande sœur, il vient vous voir. Je dis, il n'a qu'à lui donner une seconde chance pour voir où est-ce qu'ils s'en vont. Parce qu'en réalité, aujourd'hui là, s'il quitte cette femme-là, que moi je vois comment, quand même, il tombera sur pire. Elle a fait son mea culpa et on a dit, est-ce que je peux voir? Est-ce que est-ce que tu verras, tu as envie de voir mon sexe en érection? C'est juste ce qu'on a dit. Et sinon, en tout cas, écoutez, ils sont en train de... Et c'est sûr que c'est un nouveau message qui a relancé la conversation. Sinon, depuis 2020, ce n'est pas... Ils sont en train de discuter et puis il a dit ça. Personne ne peut dire si elle est passée à l'acte ou pas. Je vous assure. On ne peut pas dire qu'elle est passée à l'acte. Il a dit ça et puis peut-être si un homme me dit ça. Il y a des signes sur lesquels on ne doit pas se tromper, hein, Sofiate. Vous savez, aujourd'hui, les femmes, les filles... Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever, Sofiate. Des mamans se retrouvent à dire à leur fille, avant, si tu amènes quelqu'un à la maison, les parents qui vont te dire, reste là. Bon, je ne vais pas elle devient l'avocate de la dame. Je ne vais pas. Non, moi, je suis en train juste de montrer au monsieur que la dame a peut-être eu raison de fléchir un peu en se disant, celui-là, je ne sais pas ce qu'il est de faire avec moi. Mais est-ce que ce n'est pas grave? En tout cas, ce n'est pas encore grave. Si tu me parles, tu connais ma position. Si tu me parles d'une dame qu'on a mariée, qu'on a mis à la maison, qui fait du n'importe quoi, je te dirais... Mais 8 ans de relation, c'est beaucoup quand même. Je serais catégorique. Mais ici, non. On parle de 8 ans de relation. Je crois que on pêcherait à dire qu'il faut qu'il laisse cette femme-là. D'accord. En tout cas, il est le seul à pouvoir prendre une décision. Parce qu'il sait, il connaît la qualité. S'il est en train de poser la question, le conseil est clair qu'il reste. S'il est en train de poser la question, c'est que lui-même, quelque part, il se dit, mais celle-ci quand même, parce qu'il dit qu'il est passé, il en a déjà rencontré plusieurs qui lui ont fait le coup. Aujourd'hui, des mamans se retrouvent
à douter. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui. Moi, je suis des mamans qui étaient... Je le suis encore aimé. Je regarde maintenant, je n'ose pas parler. Mais quand ta fille t'amène quelqu'un aujourd'hui et que tout paraît bien, qu'après, la personne à côté de chez vous, là, la personne vient voir quelqu'un là et que déjà, cette personne-là est déjà dans un lien de mariage déjà, alors que on t'a appelé la personne et toi tu te dis mais Sophia, ça, on vous aura vraiment compris. Je vous assure. Laissez-moi demander à Jennifer son avis, s'il vous plaît. Je dis au monsieur, s'il te plaît, donne-lui une seconde chance. Tu n'as aucune raison. C'est compris. Une seconde chance. C'est compris. C'est compris. C'est compris. Tu ne peux pas toucher du doigt. C'est compris. Sophia, c'est compris. Jennifer. Alors, moi, je vais rebondir sur quelque chose que Marcel a dit. Vous avez parlé de signes tout à l'heure. Moi, je dirais, c'est peut-être un peu suspicieux ou je dirais, mais je prends ça comme un signe. Parce que si effectivement, ils ont eu cette période de difficulté là. C'est le seul c'est le seul message que le monsieur a peut-être découvert. Mais non, et là, c'est sûr qu'il y a eu un nouveau message qui a relancé des discussions. Moi, à sa place, je lui demande il y a plein d'inconnus. Et de décortiquer le téléphone. Moi, il y a d'autres. C'est un petit C'est sûr qu'il y en aura. C'est un petit signe que l'univers lui envoie peut-être pour lui dire fais attention. Mais ça ne veut pas dire laisse-la obligatoirement. Okay. Mais je me dis. Mais faire attention pour vous, ça veut dire? Fais attention parce que tu veux t'engager dans quelque chose peut-être que de non-retour. Tu vas peut-être te marier et après c'est difficile de divorcer. Tu vas peut-être avoir des enfants. Les seules habitudes vont continuer. Mais arrêtez. Non, vous ne jetez pas l'opprobre sur la dame. Non, je dis non. On est dans peut-être. Oui, peut-être il y a des risques qu'elle continue à te tromper. Justement. Ce n'est pas à exclure. Mais je dirais, il suffit de prendre une pause, de s'asseoir et de discuter. Lorsqu'ils ont eu la difficulté, est-ce qu'ils ont discuté? Est-ce qu'il lui a demandé? Est-ce que pendant cette période, tu as connu quelqu'un? Je ne crois pas. Mais Jennifer, pour lui, êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord que face à une situation du genre, il y a une rupture de confiance? Forcément. Oui. Forcément, il y a une rupture. Mais il faut discuter. La confiance disparaît. La confiance ne peut pas disparaître juste comme ça. Pas totalement, mais il faut un peu quand même. Et il faut qu'elle soit honnête. Si elle l'a fait, qu'elle le dise. Moi, je pense que... Vous pensez que c'est facile de le dire? Bien sûr, pourquoi pas? Et pourquoi cacher des choses? Peut-être. Parce qu'après, ça ressurgit et puis ça crée d'autres problèmes. Si l'homme n'a pas découvert ce message, comment est-ce que... Moi, je pense qu'au lieu de rompre tout de suite, il faut qu'il prenne sur lui-même et qu'il se demande est-ce qu'il est prêt, parce que là, il aura tout le temps en tête, elle m'a trompé, elle va me tromper. Est-ce qu'il est prêt à vivre avec elle en se disant, à chaque fois qu'elle écrit à un homme, est-ce que ma femme ne me trompe pas? Est-ce que ma femme, s'il est prêt à lui faire une totale confiance malgré tout, qu'il continue sa relation, il est libre. Mais s'il pense que ce soupçon-là ronge quelque chose en lui, malgré tout l'amour... S'il était ton grand frère. Bon, moi, vous savez, mes grands frères, je les laisse discuter. Je lui aurais dit exactement la même chose. Je lui aurais dit, peut-être qu'elle t'a trompé, mais on n'a pas la preuve qu'elle t'a trompé. Donc, c'est toi qui vois. Si tu es prêt... Vas-tu aider ton grand frère à découvrir la vraie réalité? Non, c'est leur histoire. Moi, ça ne me concerne pas. Ça peut me concerner, moi. Mais non, pourquoi? Non, ça peut me concerner. Je demande au monsieur de regarder. C'est-à-dire que c'est une occasion. Dieu lui a ouvert... C'est un signe. Voilà, c'est un signe. Est-ce que tu peux? Pour regarder si... Une chose est claire. Pour découvrir vraiment... On est tous d'accord qu'il y a un début ou quand même une rupture de confiance. Un début. D'accord? Oui. Mais quels sont les signes à surveiller quand il y a une rupture Non, je dis quels sont les signes à surveiller désormais quand une rupture de confiance intervient? La femme n'est pas... Que faut-il faire? Si l'homme décide de rester d'abord comme vous le préconisez, quels sont les signes à surveiller désormais? S'il décide de rester, ce n'est pas la peine de surveiller quelque chose. Il veut rester, il reste. S'il ne veut pas rester, il n'est pas parti. Il sait qu'il reste en connaissance de cause. Il reste les yeux fermés. Oui, on peut le tromper à tout moment. Il reste les yeux fermés. Vous êtes sérieuse? Même celle qui va aller découvrir. Il reste les yeux fermés? Oui. Je veux dire à cet homme que le diable qu'on connaît vaut mieux que l'ange qu'on va aller découvrir. Non, moi, j'insiste. S'il n'y a pas la confiance, qu'il parte. Voilà. Mais s'il veut rester, la confiance doit être là. Oui. S'il veut rester, il doit remettre la confiance. Mais il y a des femmes, il y a des hommes, vous ne savez pas, qui savent que leurs épouses les trompent et qui les aiment malgré tout. C'est ça. Peut-être qu'il fera partie de ce lot-là.
Mais en fait, il n'a pas. Moi, je ne lui dirais pas de partir, c'est lui qui décide. Voilà, mais il faut qu'il sache que ce signe-là, c'est pour dire quelque chose peut arriver à tout moment. Est-ce qu'il est prêt à supporter et se dit ma femme est faible, elle peut tomber à tout moment, mais je l'aime, je vais l'aider à arrêter l'infidélité si tant est qu'elle l'a trompé. S'il est prêt à l'aider à laisser l'infidélité, moi j'applaudis. Mais s'il se rend compte qu'il ne peut pas, qu'il la libère. Parce qu'après, ils vont souffrir tous les deux. Eniola, Manque de confiance, qu'est-ce qui dispute. pourrait amener une femme à faire quelque chose du genre? Elle a parlé d'une petite pause qu'il y aurait eu, mais est-ce que cela justifie? Elle ne l'aime pas assez, elle cherche ses béquilles, c'est ça. C'est pas qu'elle ne l'aime pas. Elle cherche ses béquilles. Elle peut-être, le monsieur n'a pas dit pour lui. Le monsieur là. L'homme a été clair. J'ai adressé la parole à Eniola. J'ai adressé la parole à Eniola. Allez-y, vous avez assez parlé. Allez-y, Eniola. Ce qui peut pousser une femme à se comporter de la sorte, il y a plusieurs raisons. Il y a beaucoup et multiples raisons. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de partir totalement quand vous ne vous sentez plus là? Absolument. Oui, ce serait la meilleure décision à prendre. C'est pas facile. Parce que pour que vous puissiez rester ensemble pendant 8 ans, ça veut dire que quelque part, vous avez découvert des qualités dans la vie de l'un et de l'autre qui vous donnent de rester. Maintenant, s'il y a de ces situations, en tout cas, moi, je ne veux pas, je ne suis pas de ces gens qui regardent à, la qualité et ne pas prendre la décision qu'il faut. C'est ça. Je prends ma décision et j'assume. Une relation, on ne l'a pas encore mariée. Elle n'a pas encore pris bague, rien. Il y a déjà ce problème qui est là aussi. Parce qu'un enfant d'autrui... Mais il y a plein de couples aujourd'hui qui vivent dans le concubinage. Ça, ce n'est pas l'exemple. Voilà. Ce n'est pas l'exemple. Ce n'est pas l'étendard. Il faut forcément aller devant le maire. Oui, en tout cas. Ou tout au moins faire la dot. La dot, voilà. C'est ça même qui est important. D'accord. La dot, ça te permet d'arracher la femme d'un certain nombre de choses. C'est ça. Et ça te permet toi-même de t'affirmer. Ça pouvait empêcher, par exemple, la femme à aller faire ça? Normalement, non. Bon, oui, quelque part. Si on lui a fait la dot, ça devrait... Oui, si on lui a fait la dot, ça devait... Mais il y a des femmes à qui ça ne dit rien du tout. Non, ça là, c'est... Parce que là, c'est la famille, les deux familles qui sont engagées. Et chaque famille a des principes qu'il ne faut pas. Et en faisant ça, elle sait qu'elle peut mourir. C'est ça. Oui. Elle peut mourir. Je disais à l'entame de cette émission que Cotonou vit actuellement. Je pense que ça doit continuer. C'est vrai que nous, on est dans la fraîcheur. Cotonou vit actuellement sous un ciel hésitant entre le soleil et la pluie. J'ai envie de vous dire merci. On ne part pas encore, mais j'ai envie de vous dire merci, qu'on détende un peu l'atmosphère avec cette musique de Chris M. Ça dit merci. Chris M. Merci. Ouais. Merci Yahweh, merci à vous toutes qui êtes restées sur ce plateau avec moi. Oui et non, faut-il rester le monsieur? Oui ou non?
Moi, c'est oui et non. Oui et non. D'accord, on va justifier après. Madame Eniola. Faut-il rester? Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Non, carrément. Il faut que le monsieur reste avec la dame. D'accord, donc c'est oui. Donc c'est oui. Voilà. Faut-il rester? Oui. Eniola? Non. Non. Moi, c'est non. Le monsieur n'a qu'à partir. Oui, Abandonner. non. Oui. Oui, non. Oui, mais s'il veut rester, qu'il ne cherche plus à savoir si elle est fidèle ou pas. Mais s'il a des doutes, qu'il parte. Merci Jennifer, merci Sophia. Je Le temps voudrais est dire parti. moi Nous allons aux hommes, faire... à l'attention des Mais hommes. Je très voudrais rapidement. demander aux hommes de savoir mettre les femmes en confiance. Parce que dans l'intervalle, là, quelque chose est passé qui a demandé à la dame de chercher sa béquille. Oui, parce qu'elle cherchait une béquille. Merci. En tout cas, oui et non, il faut savoir choisir juste. Merci d'être resté en notre compagnie, chers téléspectateurs. Sofiat, merci. Eniola, ravi de vous avoir connu. Jennifer, merci, Merci, d'être resté Marcel. avec moi. Rendez-vous demain avec la grosse ambiance d'entrée en week-end. Ce sera à 12h. Merci. Bye bye.